Lorsque le diable voulait détruire le peuple de Dieu, le diable ne tuait pas d'abord les prophètes. Le diable tuait d'abord les sacrificateurs. Alors je commençais à me poser une question. Pourquoi il y a des prophètes qui sont des commandants spirituels territoriaux, mais le diable préfère aller tuer les sacrificateurs? C'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'explique que les sacrificateurs, ils sont différents. Les sacrificateurs, eux, ils portent le peuple de Dieu. Un sacrificateur, c'est celui qui ne vit plus pour lui, mais qui vit pour une communauté. En fait, je vais te dire quelque chose. Dieu ne t'exauce pas parce que tu as des prières égoïstes. Tu ne penses qu'à toi. Tu oublies qu'il y a des gens dans ta famille qui doivent aussi être bénis. Et toi, tu demandes à Dieu pendant 40 jours ton mariage à toi, au lieu de demander le mariage de toute la famille. Tu demandes à Dieu ton travail à toi, au lieu de demander à Dieu le travail de toute la famille. Et Dieu te résiste parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Penser à soi, c'est de l'orgueil. Dis ça 3 fois à ton voisin. Chaque fois que tu pries, et tu ne pries que pour toi, tu es orgueilleux. Quand tu veux que Dieu fasse pour toi, papa, je veux que Dieu me donne le travail, c'est l'orgueil. J'avance ou je m'arrête là. J'avance ou je m'arrête là. C'est pour cette raison que même quand Dieu veut faire l'homme, il ne dit pas je fais l'homme, il dit faisons l'homme. Parce que la divinité agit toujours dans un cadre global. J'avance ou je m'arrête là. Le sacrificateur donc était moyen par Dieu afin d'emmener les problèmes du peuple devant le trône de Dieu. Il était l'intercesseur du peuple auprès de Dieu. C'est lui qui partait auprès de Dieu pour dire Seigneur, Seigneur change ceci, Seigneur transforme ceci, Seigneur fais comme ci, Seigneur fais comme ça. Seigneur, je me suis mis à part, pas pour que tu me bénisses seulement, mais pour que tu bénisses toute ma famille. Et donc si nous parlons de l'art de la... Viens pas avancer prophète. Avancez papa. Viens pas avancer prophète. Avancez papa. Je vais vous dire quelque chose. Ok. Le sacrificateur, comme le prophète, avait un appel qui émanait directement de Dieu. On ne se levait pas. Il ne suffisait pas seulement d'être lévite pour servir. Parce que même dans la maison de Lévi, il y a une famille qui était retranchée. La famille d'Aaron. Parce qu'il a fait le faux d'or. Dieu l'a rejeté. Pourtant il était lévite. Donc être lévite, ça ne suffit pas. Il faut non seulement avoir l'appel pour servir, mais il faut aussi avoir les connaissances. Au moment d'avancer, j'avance. Je me retrouve en train de marcher et je rencontre un frère. Et ce frère s'appelle Zacharie. La Bible dit ceci. La Bible dit que le frère Zacharie, non, la Bible dit que papa Zacharie était marié à une femme. La première chose c'est que cette femme était belle. La deuxième chose c'est que cette femme était pieuse. Cette femme, tout comme son mari, il participait à tous les cultes. Il faisait les offrandes. Il payait les prémices que toi tu ne payes pas. Il payait les dîmes que toi tu ne payes pas. Il chanait là où toi tu ne chantes pas. La Bible dit qu'ils étaient irréprochables. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la parole et on regarde la vie de Zacharie, on regarde la vie d'Élisabeth, ils sont irréprochables. Mais la Bible dit, Élisabeth était stérile. Donc c'est possible d'être en bon terme avec Dieu et d'avoir des problèmes. Papa avance. C'est possible d'être amoureuse de Dieu et d'avoir des problèmes. C'est possible d'être droit avec Dieu et d'avoir des problèmes. Élisabeth était droite, mais elle était stérile. Élisabeth était pieuse, mais elle était stérile. Élisabeth était responsable à l'église, mais elle était stérile. Quelquefois tu ne comprends pas quelque chose. Quelquefois. On n'a pas commencé maintenant. Ça commençait depuis. Et on n'allait pas confesser le péché chez un prophète. On allait confesser le péché chez un sacrificateur. Est-ce que je peux exagérer? Méfiez-vous des prophètes qui n'ont pas le cœur des sacrificateurs, ils vont vous tuer. Ok. Tout prophète défend toujours Dieu plus que le peuple. Et ça aussi c'est dangereux. Le prophète va arriver, il te regarde comme ça. Et il dit, toi Lucrèce, tu as dit te châtie. Boum, il se tourne. Il part. Si Dieu te châtie, il s'en fout. Oui, moi ça m'arrive des fois. Mais quand
quand le cœur des sacrificateurs est là, tu vas te dire Seigneur, c'est vrai que tu m'as demandé d'annoncer la mort, mais s'il te plaît Seigneur, fais quelque chose Seigneur, change ça Seigneur, fais autre chose Seigneur. Et j'ai entendu quelqu'un qui a dit ceci, oh non, tel homme de Dieu a annoncé quelque chose, ce n'est pas arrivé, mais devant vous il a annoncé, et en vous il allait à genoux pour demander à Dieu afin que ça n'agisse pas. J'avance ou je m'arrête là? Écoute-moi, il y a des codes pour que Dieu agisse. Dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin, il y a des choses que tu dois faire si tu veux voir Dieu agir. Ils sont tellement nombreux, je ne vais pas tout donner aujourd'hui parce qu'on a 40 jours et on est au 21e jour. J'avance ou je m'arrête là? La première chose, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, la première chose, c'est que tu dois avoir un bon cœur. Oh my God. Le premier code qui active la divinité, c'est pas d'abord le jeûne. Tu jeûnes avec un mauvais cœur, tu fais une grève de faim. Je parle à qui? Allô? Allô? Je dis, tu fais un jeûne avec un mauvais cœur. C'est-à-dire là, tu es un jeûne, mais tu ne parles pas avec ta assuré. Amen. D'appeler un homme qui avait en lui la dimension de prophète et la dimension de sacrificateur. My God. C'est comme ça que la Bible dit ceci. La Bible dit que Lévi va avoir des descendants. Yes. Et parmi les descendants de Lévi, il va y avoir Moïse. Et je vous précise ceci. Allez-y, papa. Dans Genèse chapitre 49 déjà, Jacob va se fâcher contre ses enfants spirituels. Parce que Lévi et Siméon avaient posé une action. Et papa Jacob va dire ceci. Il va dire, vous êtes de bonnes personnes. Yes. Mais à cause de votre colère. Dis avec moi la colère. La colère. Dis encore la colère. La colère. Mais malgré toutes ces choses, malgré la colère, Dieu avait un projet pour Lévi. C'est comme ça que toutes les personnes qui devaient devenir sacrificateurs devaient impérativement être des Lévites. Et être Lévite, c'est être mis à part pour le sacerdoce de Dieu. En fait, on ne chante pas à l'église parce que tu as une belle voix. Chanter à l'église, c'est différemment de chanter dans le monde. Dans le monde, si tu veux chanter, tu dois avoir une belle voix. Dans l'église, si tu veux chanter, tu dois avoir l'appel à ça. Si tu n'as pas d'appel, tu auras une belle voix. Et nous ne sortirons pas la chair. Je n'ai pas de problème avec les interprètes. Je n'ai pas de problème avec les chanteurs. Je n'ai pas de problème avec les modérateurs. Mon problème, c'est que nous ne ressentons pas qu'il y a un appel lorsque vous arrivez. Lorsque le Lévite arrivait, tout le monde était d'accord. Qui n'était pas n'importe qui. Parce que le Lévite avait pour responsabilité de transporter l'arche de la présence de Dieu. Être Lévite, c'est atteindre un niveau où je mets mes problèmes de côté, je mets mes désirs de côté, je mets mes besoins de côté pour chercher à réaliser les besoins de Dieu. Amen. Je disais hier à l'une de mes filles, personne n'a jamais mis Dieu en premier dans sa vie et a terminé le dernier dans la vie. Si Dieu n'est pas le premier dans ta vie, tu seras le dernier dans la vie. C'est comme ça que quelquefois, tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Parce que Dieu sait qu'il est la 14e place.